Le cours IMIN12 est une courte description des cellules polynucléaires. Il faudra y rajouter tous les enseignements que vous avez eus en histologie pour bien savoir les différencier. Là, on va juste voir quelles sont leurs caractéristiques du point de vue de la réponse immune. Donc les granulocytes, un petit rappel, sont l'ensemble des cellules qui sont produites à partir des myéloblastes et qui contiennent des granules dans leur cytoplasme. Leur autre caractéristique est d'avoir un noyau qui apparaît segmenté, d'où l'autre nom de polynucléaire. Donc, ces granulocytes participent beaucoup à la réponse immune et en particulier parce qu'ils possèdent des récepteurs pour les anticorps, des RFC, donc ce qui leur permettra de réagir en présence de complexes antigènes-anticorps. Donc, la première catégorie de granulocytes est le neutrophile. Les neutrophiles sont des cellules abondantes puisqu'on va en trouver dans le sang entre 40 à 70%, 40 à 70% des leucocytes selon les espèces. Leur principale fonction est la phagocytose. Ils ont des granules qui contiennent des composés toxiques qui vont pouvoir fusionner avec la vacuole de phagocytose dans lequel ils ingèrent leur cible. Très généralement, la cible de cette phagocytose est bactérienne. Ils sont très efficaces lors des infections bactériennes. Leur passage dans les tissus est très important en cas d'inflammation, puisqu'ils sont recrutés grâce aux facteurs chimiotactiques libérés par les tissus. Ils passeront à travers les barrières endothéliales, ce qu'on appelle le phénomène de diapédèse. Ils vont s'accumuler autour de l'élément déclencheur et effectuer la phagocytose. Donc ça, c'est une petite remarque, c'est que c'est intéressant en histologie d'identifier quel est le type de cellule qu'on trouve dans un tissu lésé, parce que c'est une piste sur le type de signal qui est à l'origine. Donc la diapédèse fait pénétrer les cellules dans le tissu. Là, vous avez les différentes étapes. Les cellules endothéliales, lorsqu'elles seront stimulées par les cytokines de l'inflammation, vont exprimer un certain nombre de récepteurs qui vont favoriser l'adhésion des neutrophiles, et ceux-ci vont donc ensuite passer entre les cellules au niveau des jonctions pour aller rejoindre le tissu. Donc une constatation fréquente, c'est la présence de pus lors d'infections. Lorsque les bactéries sont capables, par exemple par une capsule, de résister à la phagocytose, eh bien on va observer qu'il y aura beaucoup de neutrophiles morts et beaucoup aussi de cellules mortes dans les tissus, et c'est ce qui est à l'origine du pus. Donc tant qu'il y a des bactéries, il y a des cellules qui sont attirées et la formation de pus. Une autre catégorie qu'on va trouver dans le sang, en beaucoup plus petit nombre, voire même très rare chez le chien, ce sont les basophiles. Donc les basophiles sont caractérisés par leur coloration en bleu par le mets Grunwald-Gimsa, et même s'il y a des variations assez importantes dans leur morphologie selon les espèces. Alors, le principal médiateur stocké dans les granules sont des médiateurs de l'inflammation, comme l'histamine, l'héparine et les protéases. Il faut aussi rajouter à ces médiateurs stockés, donc qui sont libérés très rapidement par la cellule puisqu'ils sont déjà présents, des médiateurs qui seront synthétisés au fur et à mesure de l'activation de la cellule, qui seront néoformés donc dans le cytoplasme. Et dans ces médiateurs, on a essentiellement des leucotriènes qui interviennent dans l'inflammation et des cytokines. Donc les basophiles ont des fonctions inflammatoires très importantes, en plus de leur régulation, de leur rôle de régulation de la réponse immune. Donc les basophiles ont un rôle important, en particulier en modulant le passage des liquides et des cellules entre le sang et le tissu. Lorsque la réponse est exacerbée, excessive, eh bien on a souvent une implication des basophiles dans les réactions allergiques. Enfin, la troisième catégorie de cellules sont les éosinophiles. Les éosinophiles, l'éos, la couleur de l'aube, sont colorés en rose par le mets Grunwald-Gimsa. Leur nombre est assez variable en fonction du type de stimulation auquel l'organisme est exposé, entre 1 et 6% des leucocytes dans le sang. Ils ont un double rôle, à la fois inflammatoire et cytotoxique, parce qu'ils produisent dans leurs granules des composés toxiques qui vont libérer dans l'environnement de la cellule lors des stimulations.
Ils ont aussi un rôle inflammatoire grâce aux médiateurs néoformés dans le cytoplasme que sont les prostaglandines, les leucotriènes et les cytokines. On trouve des éosinophiles principalement dans les muqueuses et dans la peau en plus grand nombre que dans le sang. Enfin, les mastocytes ne sont pas des cellules sanguines, on va ne retrouver que dans les tissus, et on peut dire que ce sont les équivalents tissulaires des basophiles. Donc même rôle, inflammation grâce à des médiateurs stockés, et inflammation et régulation de la réponse immune grâce aux médiateurs produits dans le cytoplasme. Alors on peut aller plus loin parce que ces mastocytes sont très impliqués dans les phénomènes inflammatoires et dans les phénomènes allergiques, donc ils sont pas mal étudiés. Et on en distingue en fait deux sous-populations, deux grands types. Ceux qu'on va trouver dans les conjonctifs, qui ont une activité et un nombre stable, et ceux qu'on va trouver dans les muqueux, pour lesquels il y a beaucoup plus de phénomènes de régulation de leur nombre et de leur activité, donc qui sont plus sensibles éventuellement à des actions thérapeutiques. Donc j'ai dit au début que toutes ces cellules étaient équipées de récepteurs RFC pour réagir au complexe antigène-anticorps. En fait, on a deux types de dynamiques. On a des cellules qui ont des récepteurs RFC libres et qui ne fixeront que des complexes antigènes-anticorps déjà formés. C'est le cas classique. Et dans le cas des basophiles et des mastocytes, on a dans ce cas-là aussi la capacité de ces cellules à fixer des IgE libres. On parlera donc d'immunoglobuline cytophile déjà fixée, ce qui fait une dynamique de réponse très rapide puisque la cellule est déjà prééquipée avec les anticorps et dès que l'antigène arrive, la cellule peut réagir. Et on a donc par exemple dans les réactions allergiques des réactions qui peuvent avoir lieu dans la seconde après l'introduction de l'antigène. Le processus de dégranulation est donc une libération brutale des composés présents dans les granules dans l'environnement de la cellule. Alors cela se passe lorsque vous avez à un pôle de la cellule la formation de complexes en grand nombre et que peut-être par un effet mécanique, ça facilite la libération des granules à l'autre pôle. Donc ça se passe d'autant plus que vous avez des antigènes sous forme de polymères qui vont activer plusieurs complexes RFC anticorps. Et donc, vous aurez dans le cas des basophiles et des mastocytes de l'inflammation, dans le cas des éosinophiles, de la cytotoxicité, hein, le mécanisme de ADCC, Antibody Dependent Cell Cytotoxicity. Donc, le principal facteur de dégranulation est la réponse à l'antigène par l'intermédiaire des anticorps, et ça marche d'autant mieux avec les IgE car leur fixation sur les cellules est importante. Mais il ne faut pas oublier que d'autres systèmes non spécifiques, certaines cytokines, les anaphylatoxines, un taux excessif de calcium extracellulaire sont aussi à l'origine de dégranulation. Donc voilà un tableau récapitulatif des principales propriétés à retenir en ce qui concerne les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes. Encore un autre qui indique quels sont leurs principaux facteurs activateurs et les principaux types de composés produits dans les granules, enfin stockés dans les granules et composés sécrétés. Voilà pour ce cours sur les polynucléaires.